Bonjour, bonjour, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous sommes ravis d'être aujourd'hui à la quatrième journée de la Catalyzing Changing Week. Que de bonnes choses, que un espace vraiment merveilleux où nous pouvons échanger avec vous. Vraiment, nous sommes ravis aujourd'hui d'avoir avec nous notre orateur Gaël Rafidisson qui va nous parler du leadership intègre. Et justement, la quatrième journée, c'est sur le civisme, donc nous avons des thèmes par journée et donc aujourd'hui, ça a été vraiment spécifiquement adapté et nous sommes très heureux d'avoir aujourd'hui Gaël avec nous. Donc, nous allons jouer une petite vidéo pour que vous voyez un peu, nos différentes thématiques. Euh, Juste un moment. Donc, nous avons eu des sessions extraordinaires et nous sommes en train de d'avoir des séances magnifiques et nous sommes ravis que vous soyons là une fois de plus. Donc là maintenant, nous allons regarder la vidéo qui parle de la participation civique, de la paix et de la justice des réfugiés et des immigrés. Donc nous avons choisi un thème spécifique ce, de cette session aujourd'hui va vraiment droit au cœur. Et donc voilà, Susanna, merci. Welcome to day 4 of Catalyzing Change Week 2025. The UNHCR in April 2025 recorded that there were approximately 122.1 million forcibly displaced people in the world. How do we provide support services, assimilate refugees into societal systems? How do they afford basic rights, even as they flee widespread violence, hunger, and conflict? Our theme for today reflects the issues around civic participation, peace, and justice in the journeys of refugees and migrants. Change is only lasting when people have a voice in shaping it. Civic participation is about more than being present. It is about building systems where every voice carries weight and where communities can take part in designing their own futures. Peace and justice are the foundations on which all progress depends. They take root when dialogue replaces division and cooperation overcomes conflict. And in the stories of refugees and migrants, we see both struggle and strength. Displacement tests resilience, but it also reveals new possibilities for innovation, solidarity, and renewal when dignity is protected and contributions are valued. This day invites us to listen deeply, to question what justice truly looks like, and to imagine how inclusive societies can be built stronger and more united. Welcome to the sessions presented by Catalyst Now. Amazing. And, c'est super, super. Donc, avec cela, nous avons quelques règles. Quand vous êtes là avec nous aujourd'hui, si vous pouvez avoir votre caméra ouverte, on vous remercie. Si vous avez besoin de parler, activez votre micro, sinon, laissez-le fermer. Si vous avez des questions, levez la main. Donc voilà un peu nos règles de participation aujourd'hui. Et nous voulons aussi vous dire que Ah, pardon, je pense qu'on a perdu la connexion d'Ingrid, alors je peux prendre la parole comme vous d'ici. le pouvez le voir. Ah, Ingrid, oui, je peux prendre d'ici parce que je pense que vous vous avez coupé. Et alors, et ça c'est juste au cas où si vous n'êtes pas encore partie de Catalyst Now, on sera vraiment ravis de vous inviter à être partie de ce mouvement mondial dynamique des innovateurs sociaux qui transforment les systèmes et qui travaillent autour des objectifs de développement durable des Nations Unies. On va vous partager aussi les liens. Et ça, c'est en fait l'organisation qui a organisé tout cet événement des Catalyzing Change Week dès chaque année. Alors, on aussi veut remercier à tous notre partenaires
et de l'écosystème. Et on est vraiment ravis une autre fois d'être avec vous dans cette session si intéressante aujourd'hui. Et dans ce sens-là, Monsieur Gaël, on vous passe la parole. Merci beaucoup. Juste un petit instant, le temps que je puisse partager mon écran et puis après, je commence. D'accord. Est-ce que c'est bon de votre côté? Est-ce que vous voyez mon écran et est-ce que vous m'entendez? Oui, tout est parfait. D'accord, super. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci à nos amis de Catalyst Now pour avoir organisé cet événement-là. Ça fait super plaisir pour moi de pouvoir être là aujourd'hui avec vous pour échanger autour de cette thématique. Donc, c'est une thématique qui concernera plusieurs aspects. Donc, déjà, de un, l'engagement civique, l'engagement communautaire, la participation citoyenne, quelque part, et surtout aussi la bonne gouvernance. Donc là, aujourd'hui, mon partage du jour, puisque c'est un partage plus qu'autre chose, hein, je ne vais pas me mettre en position de supériorité et dire que voilà, je vais vous faire un masterclass autour de ça. Non, je vais juste vous partager en fait quelques conseils, quelques concepts autour de cette thématique-là qui est le leadership intègre. Donc, je vais d'abord commencer par me présenter vite fait. Donc, moi, c'est Gaël Rafidisson. Vous pouvez m'appeler juste Gaël, c'est bon, c'est super. Je représente aujourd'hui l'ONG IFRAR. Donc, au sein de l'ONG IFRAR, je suis le responsable de la mobilisation citoyenne et communautaire. Donc, l'ONG IFRAR, et à Madagascar, ici, c'est une association, c'est une entreprise sociale, une organisation de la société civile qui œuvre pour la promotion de l'intégrité et pour la bonne gouvernance, avec une approche en fait qui est assez orientée jeunesse, donc à travers divers projets où on mobilise la jeunesse, on invite à participer. Il y a eu un moment où on a évalué des politiques publiques, chose qu'on fait toujours effectivement. Ensuite, divers projets dans le sens de promouvoir en fait cette bonne gouvernance-là et d'impulser la culture de l'intégrité, de la probité, de la responsabilité citoyenne au niveau déjà de diverses communautés citoyennes, mais aussi et surtout quelque part installer, faire des plaidoyers pour faire en sorte que les institutions publiques, les leaders des institutions puissent s'orienter vers une gouvernance intègre, juste et efficiente. Donc ça, c'est mon organisation que je représente aujourd'hui. À côté de ça, j'ai eu aussi l'occasion, en fait, de quelque part de me positionner en tant que présidente d'une organisation, donc la Fédération des clubs d'art oratoire à Madagascar, qui, comme son nom l'indique, est une organisation qui fédère des clubs d'art oratoire, donc de l'éloquence, du débat, divers projets autour de tout ça. Et donc, c'est un peu quelque part, en fait, à partir de toutes ces expériences-là qui ont été acquises, que je vais aujourd'hui vous faire un petit partage autour de cette thématique du leadership intègre. Donc, je vais d'abord commencer par aborder la première question finalement, avant même d'essayer de nous projeter sur ce que pourrait être un leader intègre et le leadership intègre. Il faudrait d'abord que nous puissions mettre des mots sur l'intérêt de ce concept-là dans l'état actuel des choses, dans l'état actuel du monde, dans les circonstances actuelles, face aux réalités qui nous entourent. Donc là, le leadership intègre, l'intégrité surtout. Donc là, un premier constat, c'est que sans intégrité, les ressources fuient, la confiance s'effrite, les décisions deviennent opaques, les équipes se délitent et la capacité d'action collective s'effondre. Lorsqu'on va commencer à parler de leadership et d'intégrité, donc là, c'est sûr que dans notre esprit, nous aurons toujours en fait en tête l'idée d'être au cœur d'une communauté, de donner sa part dans cette communauté-là, quelque part aussi d'orienter, de diriger cette communauté-là, donc avoir une position de leader qui insuffle, qui inspire et tout ça, etc. Et si en fait, dans ces actions-là, parce que là, qui dit communauté, qui dit groupe, qui dit organisation, dit qu'il y aura des personnalités à gérer, des ressources à gérer, des individus à gérer. Et sans intégrité, justement, en fait,
il n'y a pas forcément la capacité de conquérir la confiance des parties prenantes, que ce soit à l'intérieur de l'organisation ou des partenaires qui vont venir collaborer avec notre institution. Donc l'intégrité, dans ce cas-là, c'est un lien qui garantit la confiance entre nous, donc dans notre communauté, dans notre groupe, dans notre organisation, et entre nous, donc notre organisation, et les parties prenantes qui sont externes, parce que là, l'intégrité garantit cette confiance-là. Sans intégrité également, on ne peut pas s'assurer que les ressources propres à l'organisation, à la structure, à l'institution sont bien gouvernées, parce que là, il peut y avoir des pratiques opaques, des détournements, tout ça, etc. Ce qui peut en fait handicaper le bon fonctionnement des institutions, de la communauté, du groupe que nous sommes en train de diriger. Ce qui a pour conséquence, en fait, d'avoir des équipes qui se démotivent pour la simple et bonne raison que on a du mal à atteindre les objectifs puisque les ressources s'éparpillent. On a du mal à avoir, on a du mal à faire en sorte que le groupe puisse bien s'organiser, bien s'orienter. Et dans ce cas-là, la capacité d'action collective s'effondre, l'impact et la portée de nos actions sont en train de perdre en ampleur. D'où l'importance en fait de se concentrer sur le leadership éthique, le leadership intègre, et c'est ce concept-là que nous allons explorer aujourd'hui dans cette séquence. Donc maintenant, effectivement, pourquoi le leadership intègre? C'est pour bâtir cette confiance entre nous et nos pairs, dans notre propre communauté, dans notre réseau. Parce que là, si nous adoptons plutôt une posture de leader intègre, on pourra facilement nous faire confiance par rapport à nos valeurs, les idées qu'on partage, ce que l'on peut proposer à notre communauté, donc les actions qu'on va proposer, être transparent autour de ça. Ce qui, par effet de transitivité, de la causalité, nous permettra en fait de produire beaucoup plus d'efficacité pour la simple et bonne raison que si on nous fait confiance, on mobilise mieux. Et donc là, on est beaucoup plus efficace dans la manière avec laquelle on réalise nos activités, nos actions. Et c'est pour ça que c'est vraiment important. Donc là, tout ça nous permettra de développer la résilience de l'organisation. Parce que lorsqu'on pense à une organisation, une institution, on ne pense pas à l'immédiateté, on ne pense pas qu'à l'immédiat. En fait, on pense aussi à se projeter sur le long terme, sur le devenir, sur l'avenir, voilà, sur ce qui peut arriver dans les années à venir, en fait. Donc là, l'idée de développer une institution efficace, cohérente avec ses valeurs, avec des personnalités qui dirigent et qui sont en fait en mode orienté vers un leadership intègre, là, on pourra voir en fait qu'il y a une organisation résiliente capable de faire face aux problématiques qui peuvent en fait arriver, bousculer l'organisation. Donc là, ça peut être par rapport à la viabilité, donc la confiance des parties prenantes, la réussite par rapport aux projets, aux missions que l'institution s'est portée. Donc c'est valable à la fois pour les entreprises qui ont des objectifs commerciaux ou des entreprises sociales et solidaires qui ont besoin de conquérir en fait la confiance de la clientèle, des communautés cibles, qui ont besoin de démontrer en fait une certaine efficacité dans un groupe qui est bien organisé et qui ont besoin aussi en fait de stimuler, en fait, de susciter la confiance des interlocuteurs, des parties prenantes, des partenaires, afin de devenir résilients et de résister en fait dans le temps. C'est aussi et surtout valable dans les contextes des organisations de la société civile et dans les organisations publiques, en fait, qui ont ces besoins-là de susciter la confiance des membres pour qu'on puisse bien se coordonner, réaliser efficacement les activités qui nous sont incombées. Et c'est aussi en fait un garant de la résilience-là pour que l'institution puisse, sur le long terme, toujours continuer à s'accrocher par rapport à ses valeurs, sa mission, ses projets, son ambition, sa raison d'être, et réaliser justement tout cela en restant dans la droiture
et en s'orientant en fait vers l'efficacité. Donc ça, c'est l'intérêt du leadership intègre. Maintenant, qu'est-ce que sera en fait finalement ce leadership intègre? Donc là, pour la faire assez simple, si on essaie de simplifier en fait notre conception du leadership intègre, ce serait la combinaison, la cohérence, la logique, le lien entre les valeurs, les actions et les paroles de l'individu ou du groupe, de la communauté, de l'institution. Donc là, un leader intègre, c'est un leader en fait qui incarne des valeurs qui peuvent être, par exemple, pour l'ONG IFRAR, la probité, la responsabilité, l'intégrité et tout ça, qui va les prononcer, les présenter. Et ça, ces valeurs-là vont se retrouver dans les actions du groupe ou de l'individu. Donc là, si on parle par exemple de responsabilité, d'intégrité, dans les actions, on retrouvera des activités qui convergent et qui sont cohérentes. À partir de cela, par exemple, en ce qui concerne les valeurs de la responsabilité, se comporter en tant qu'individu responsable, être redevable aussi par rapport à tout ce qui est toutes nos responsabilités, être responsable dans le sens où on réalise toutes nos missions, on y met du cœur, on s'implique, on s'engage. Donc là, on a des actions qui sont cohérentes avec les valeurs, ce qui permet en fait déjà de renforcer la confiance que l'interlocuteur il aura, que le public cible, que nos bénéficiaires, ils auront autour de tout ça. Et on rajoutera un dernier composant, en fait, ce sera la parole. Donc là, la parole, les valeurs, les actions qui sont cohérentes et complémentaires et qui convergent pour montrer justement que nous avons une posture de leadership intègre, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle du collectif. Dans ce cas-là, le leader intègre, ce sera cette personne qui, non seulement est capable d'incarner les valeurs de son organisation, qui défend ces valeurs-là, que ce soit par sa manière d'être, donc sa manière de faire les choses, sa manière de diriger, d'orienter, d'organiser les activités, pour la simple et bonne raison qu'on ne peut et faire en sorte d'assurer que la parole soit cohérente avec tout ça, pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas en fait s'affirmer comme ayant des valeurs de transparence tout en menant en fait des actions qui limitent en fait la communication pour que nos activités, tout ça, qui limitent en fait, qui créent en fait de l'opacité. Donc c'est ça en fait la synergie entre ces trois éléments, c'est ce qui fera en sorte que nous incarnons un leader intègre, action, valeur et parole. Ensuite, ça c'est le leadership intègre. Maintenant, un autre point, c'est tout à fait ça. Grâce à la cohérence entre les valeurs, les paroles et les actions, le leader intègre protège les ressources, bâtit la confiance et fixe des règles claires et inspire par l'exemple. Le leader intègre, dans ce cas-là, en incarnant les valeurs des valeurs, en communiquant ces valeurs-là à travers ces valeurs-là et en incarnant ces valeurs à travers ces actions, permet d'abord de s'assurer d'atteindre les objectifs, la mission et la vision de son organisation, de sa communauté, ses visions, pour la simple et bonne raison que toutes ces actions, toutes ces communications en fait sont cohérentes et le permettent d'atteindre en fait les objectifs qui ont été fixés. Et là, à côté de ça, en fait, il peut justement attirer l'attention de ses pairs sur ce que c'est que son leadership intègre, partager cette culture-là et donc bâtir la confiance des parties prenantes et les inspirer. Dans ce cas-là aussi, ça lui permet en fait de poser un cadre. Ça permet à l'organisation, à l'individu de poser un cadre d'action, un cadre de communication, un cadre de valeurs qui oriente justement vers la raison d'être, vers l'objectif, vers la construction d'une vision en fait, qui sera bénéfique au groupe
et bénéfique à la société dans une échelle plus large. Donc, c'est pour ça qu'on dira que le leader intègre, à travers sa communication, sa vision, ses valeurs, ses paroles, c'est pour ça que l'institution intègre, à travers ses visions, sa mission, ses valeurs, ses paroles, sa manière de communiquer, s'assurera de protéger ses ressources, de faire en sorte de montrer aussi aux parties prenantes que les ressources sont bien utilisées pour atteindre l'objectif, dans le but de bâtir la confiance, ce qui permet de fixer des règles claires et d'inspirer par l'exemple. Dans ce cas-là, en fait, il y a trois concepts que le leader intègre et que le leadership intègre, en fait, incorpore pour qu'on puisse les utiliser comme outils afin de faire en sorte que nous incarnions constamment cette posture-là de leader intègre. Là, on va commencer par le servant leadership, donc le leadership serviteur. Le leadership serviteur, c'est tout simplement, en fait, un petit instant, c'est tout simplement, en fait, le fait de se positionner, comme son nom l'indique, en tant que leader qui est au service de sa structure, de ses valeurs, de son institution, et de montrer à travers ses actions, ses activités, sa manière de diriger, sa manière d'être et sa manière de faire les choses que nous incarnons, en fait, ce serviteur-là. Donc là, ce n'est pas le leader autoritaire qui impose, enfin, qui ne fait que diriger, imposer une vision, écraser son groupe et faire en sorte que, voilà, de ne se servir que de ses intérêts personnels, enfin, de ne servir que pour ses intérêts personnels. C'est vraiment, en fait, se positionner en tant que leader qui est très à l'écoute, qui incarne une vision, donc qui est visionnaire, une vision qui va dans le sens des intérêts du groupe, un groupe qui va se rendre compte, en fait, que cette personne-là, cet individu-là, ou cette structure-là, puisqu'une structure peut aussi incarner un certain leadership, incarne, en fait, cette volonté-là d'orienter les gens vers quelque chose de positif et non pas, en fait, d'asseoir et d'écraser les individus avec un leadership autoritaire ou trop directif. Donc là, un premier concept, ce serait le servant leadership. Ensuite, le deuxième concept, en fait, qui manifeste, qui montre que vous incarnez le leadership intègre, c'est ce qu'on appelle le stewardship, donc c'est la responsabilité gardienne. Pour la faire assez simple, ce concept, en fait, signifie que le leader n'est pas propriétaire, en fait, de son institution, entre guillemets. Ce n'est pas comme l'exemple de la capture d'État où on a des individus qui se saisissent, en fait, d'institutions pour en faire un peu ce qu'ils veulent, pour les diriger un peu comme ils le veulent, pour les orienter vers leurs intérêts. Non, en fait, c'est le stewardship, donc la responsabilité gardienne. Ça part du principe, en fait, que l'individu, le leader, n'est pas qu'un dirigeant, c'est aussi la personne, en fait, qui a la responsabilité de sauvegarder les ressources et les intérêts des personnalités qui composent l'institution, la communauté qu'il dirige. Dans ce cas-là, ce n'est pas dans une logique de se saisir et de s'accaparer le pouvoir, donc le pouvoir qui est une ressource, et de toutes les autres ressources, le temps des membres, l'argent, tout ça, etc. Donc, c'est vraiment dans une logique où l'individu qui se positionne en tant que leader intègre oriente ses activités de sorte à ce qu'il puisse sauvegarder l'intégrité, justement, on parlera d'intégrité dans le sens aussi de bon fonctionnement, bien-être et tout ça, etc. Dans ce cas-là, des individus qui sont concernés, mais aussi intégrité dans le sens où tout est cohérent avec les valeurs, la vision, les objectifs, la mission qui ont été fixées. Donc ça, c'est le stewardship. Mais pour que le leader intègre puisse incarner cette image de leader-serviteur et cette image d'avoir la responsabilité gardienne, il va falloir bien sûr qu'il communique. Les institutions aussi, il va falloir qu'elles communiquent.
Et cette manière de communication-là, c'est ça, il y a une certaine manière en fait qui va donner du sens aux actions, aux activités, à ce qu'on protège, à ce qu'on sauvegarde, à notre vision. Et cette communication-là, elle doit être omniprésente en fait dans notre manière de communiquer. À chaque fois que nous voulons mobiliser des gens, les inspirer, impulser en fait du changement à partir de notre vision de leader intègre, à chaque fois que nous voulons en fait mettre en place notre leadership serviteur, il va falloir défendre qu'est-ce qu'on sert en fait. Et à chaque fois que il va falloir qu'on ait une responsabilité sur quelque chose qu'on garde, il va falloir aussi montrer au public concerné, ça peut être l'interne ou l'externe, qu'est-ce que nous souhaitons protéger, construire, servir. Dans ce cas-là, un concept important, finalement un outil important que le leader intègre ou que l'institution qui incarne le leadership devra utiliser, c'est ce qu'on appelle le cadrage narratif ou le narrative framing. Dans ce cas-là, l'idée, c'est à travers les actions de communication, c'est de rappeler au public le pourquoi est-ce que nous faisons ces choses-là, le pourquoi dans le sens de la vision qu'on cherche à mettre en place, donc l'intérêt général qu'on cherche à servir, les effets qu'on recherche à produire, donc les transformations que nous souhaitons mettre en place à travers nos activités. Ensuite, communiquer de manière assez claire, franche, sur ce qui donne le sens, en fait, à nos activités, nos actions. Tout cela, en fait, en adoptant, en fait, une posture, quelque part, de storyteller. Donc là, raconter, narrer, en fait, l'histoire de l'institution, l'histoire de ses valeurs, de cette vision-là. Et qu'est-ce qui motive cette vision et ces valeurs pour faire en sorte que, voilà, que tout soit dans une conception cohérente et que les parties prenantes, les pairs soient sauvegardés et aussi que les ressources elles soient sauvegardées. Ce qui fait que ces trois composantes-là, que ce soit pour l'individu qui se positionne en tant que leader intègre ou pour les institutions qui veulent diffuser la culture de l'intégrité ou tout simplement en fait atteindre ces objectifs en convainquant les parties prenantes et les personnalités à l'intérieur de la structure que voilà, il y a de l'intégrité à l'intérieur de la manière en fait de diriger cette structure-là. Alors, il va falloir en fait y mettre une touche de leadership serviteur, montrer que nous sommes là pour servir les intérêts du groupe, les valeurs, la vision, les objectifs qu'on s'est fixés. Ensuite, incarner en fait ce qu'on appelle la responsabilité cartienne, c'est-à-dire ne pas se positionner comme étant un leader ou une institution qui accapare des ressources, mais plutôt qu'en montrant en fait qu'on est là pour les sauvegarder, pour les orienter, pour les organiser, de sorte à ce que ça puisse nous servir à contribuer au bien-être, au bon développement, à sauvegarder l'intégrité de l'institution, que ça puisse nous permettre en fait d'aller de l'avant vers la vision, vers les objectifs qui nous ont été fixés. La responsabilité gardienne aussi implique en fait l'idée que le leader, en fait, il n'est là que pour un temps. Donc, ce n'est pas l'idée d'asseoir un autoritarisme sur une très, très longue durée indéterminée. Non, l'idée, c'est que à travers le leadership servant, serviteur et la responsabilité gardienne, on comprend en fait que les personnes qui dirigent, qui sont en train de leader, sont là pour une période donnée, avec un cadre clair et précis, une vision claire et précise sur ce qu'ils vont entreprendre, pour qu'on puisse en fait avoir un aperçu clair de ce que eux ils vont faire pendant ce temps-là. Donc ça garantit la confiance, ça montre aux parties prenantes qu'il y a une manière en fait là de diriger efficacement et qu'on se dirige vers les objectifs et vers la vision qui ont été mis en place.
Ce qui fait que tout ça sera accompagné du cadrage narratif qui va permettre de donner du sens aux actions, aux activités, à la mission, à la vision. Donc, tout partira en fait, cette communication partira là de la manière de comment est-ce qu'on raconte en fait l'histoire derrière cette vision, ces ambitions-là, pour qu'on puisse toujours mobiliser les individus pour qu'ils puissent s'orienter vers ce leadership intégré. Maintenant, il y a une question en fait qui peut se poser, c'est que concrètement, enfin, pour tout ça, par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure, leadership servant, stewardship, narrative framing, qu'est-ce qui pourrait en fait nous aider à bien incarner tout cela? Donc là, il y a trois autres concepts, trois autres outils qui sont plutôt opérationnels que nous pouvons en fait appliquer et utiliser. Donc le premier, bien évidemment, c'est la transparence systématique. Puisque là, en organisation, en institution, en étant un leader individuellement, on fait des actions, on utilise des ressources, on mobilise des gens, on leur donne des tâches, des actions, des missions, tout ça, etc. Pour donner du sens à tout ça et pour faire en sorte de garantir en fait qu'il y a vraiment des actions efficaces qui se font. Donc là, l'idée, Gaël, je pense que vous avez les micros fermés. Vous nous disiez l'idée, c'est, et là, c'est oui, fermé pour nous. effectivement, il y a eu un appel, du coup, j'ai dû couper vite fait, excusez-moi. Donc voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. OK. Donc là, l'idée de la transparence systématique, en fait, c'est de faire en sorte que les actions, l'utilisation des ressources, les directives et tout ça, etc., soient communiquées de façon claire, transparente, pour qu'on puisse voir avec clarté où est-ce qu'on se dirige, comment les ressources sont utilisées, pourquoi elles sont utilisées ainsi. Ça renforcera à la fois le bon fonctionnement en fait de l'organisation, de la structure, et en même temps aussi ça permet toujours d'attirer la confiance en fait des autres parties prenantes qui bénéficient de nos actions, de nos activités. C'est pour cela qu'on exigera, on ne le dira jamais assez en fait, un accès aux informations à caractère public, parce que là, ça nous aide en fait à avoir confiance aux actions des personnes qui dirigent, qui gouvernent et tout ça, etc. Donc ça, c'est un point. C'est pour ça aussi qu'on a tendance en fait à présenter des rapports d'activité, faire des assemblées générales où justement en fait on partage avec transparence quels sont les projets qui ont été faits, quelles sont les activités qui ont été faites, excusez-moi, quels sont les projets qui ont été menés, jusqu'où est-ce que ça a été réalisé, quelles sont les retombées, tout ça, etc., de sorte à ce que le public cible et aussi à ce que les gens à l'intérieur de la communauté puissent se dire que là, on reste toujours en confiance parce que les actions, elles convergent vers l'objectif qu'on s'est fixé, vers l'intérêt général à une échelle un peu plus large. Donc ça, c'est la transparence systématique. À côté de ça, puisque le leader intègre, en fait, il communique beaucoup avec ses pairs. Donc, ce n'est pas la personne qui impose seulement sa voix et qui dicte ses lois et puis voilà. Voilà. C'est une personne aussi qui, en fait, qui crée un cadre où chaque individu, chaque partie prenante, en fait, puisse justement échanger des idées. Donc là, il va d'abord commencer par installer un cadre, des espaces de discussion dans les réunions, tout ça, etc., ou dans sa manière de communiquer, faire ressentir en fait qu'il est bienveillant et qu'il est très réceptif au feedback et qui est capable en fait de prendre en compte les feedbacks qu'il reçoit pour les réintégrer par la suite par rapport aux activités qui seront proposées pour tout le groupe. Donc là, c'est cette idée-là, quelque part, d'horizontalité. C'est-à-dire que là, il ne se positionne pas forcément, il ne prend pas forcément une posture verticale. Il va juste, en fait, faire du top-down. Donc, tout tombe du haut, et puis tous ceux qui sont en bas
se contentent d'exécuter tout ça. Il y a une certaine horizontalité en fait qu'il installe, c'est-à-dire que là, à un certain moment où on essaye de se mettre sur le même niveau, et on communique, on échange, on utilise en fait les idées des autres pour créer ensemble des actions, des activités, des directions qui nous permettent en fait d'assurer qu'on atteint les objectifs, donc le leadership intègre. Et enfin, le troisième outil, donc ça c'est plutôt un outil d'introspection, c'est le test du miroir. Donc là, en fait, juste pour la faire simple, l'idée c'est toujours en fait de prendre du recul, puisque là on a parlé tout à l'heure de cohérence entre valeurs, actions et paroles. Donc là, l'idée c'est de prendre un petit instant à chaque fois, à chaque instant où on a un peu de temps pour prendre le recul sur nos actions, nos activités, pour faire un petit récap et tout ça. Essayer de voir si dans nos activités et dans nos actions, dans nos activités, nos actions, nos paroles, essayer de voir si nos valeurs, notre mission, notre vision se reflètent à travers tout ça. Donc, se poser des questions en mode, est-ce que telle ou telle activité reflète vraiment notre leader, voilà, l'intégrité? Est-ce que telle ou telle activité reflète réellement la probité? Est-ce que telle ou telle activité reflète réellement la bonne gouvernance, tout ça, etc. Donc là, se dire si oui ou non déjà, essayer de revoir un peu ces actions, ces communications récentes pour se positionner et voir si ça match si, avec nos valeurs et tout ça, etc. L'idée, c'est aussi de voir si, essayer de demander des feedbacks. Donc là, je reviens un peu sur le feedback à double sens. Essayer de voir si on projette en fait chez nos interlocuteurs, si on reflète si l'interlocuteur va se refléter chez nous cette image-là de cohérence entre valeurs, paroles et actions. Et ça, ce sont en fait 3 bonnes pratiques que le leader intègre et appliquera. Donc là, pour synthétiser toute cette partie-là, un peu l'idée, c'est vraiment de s'assurer qu'on rende les valeurs visibles, parce que rendre les valeurs visibles, c'est les transformer en habitudes partagées. On a beaucoup évoqué tout à l'heure en fait les valeurs. Donc derrière la vision, derrière chaque organisation, derrière chaque individu, il y a des valeurs. Les valeurs, en fait, c'est ce qui va donner du sens à ce qu'on est et à ce qu'on fait. Et si on réussit en fait à les rendre visibles à travers ce que l'on fait et ce que l'on dit, donc là, valeurs, paroles, actions, ça nous permet d'avoir un effet sur nos interlocuteurs, les individus qui collaborent avec nous, notre communauté, les parties prenantes, pour que nous puissions, mesdames, messieurs, commencer à orienter aussi notre public cible, donc notre communauté, à partager ces valeurs-là et à les incorporer en tant qu'habitude. Maintenant, j'ai envie de vous partager aussi quelque part en fait ma vision sur la diffusion de cette culture d'intégrité-là. Parce que là, c'est super en fait d'incarner, c'est déjà super en fait d'incarner le leadership intègre, la culture d'intégrité, de savoir montrer qu'on est cohérent avec nos valeurs par rapport à nos paroles et nos actions. C'est super, mais maintenant, il va falloir aussi que si on veut que toute notre communauté puisse bénéficier de ce leadership-là, de ce sens de leadership-là, si on veut que notre communauté, que les individus qui nous entourent, en fait, puissent justement appliquer cela, une coupure d'électricité, du coup, ça a coupé un peu, puissent bénéficier des effets positifs de la culture d'intégrité, que ce soit par rapport à l'efficacité des institutions, la gestion des ressources, la bonne communication à l'interne. Donc, il y a quelques petites activités que vous pouvez en fait mener pour diffuser votre culture. Donc là, le premier point, c'est identifier les champions. Donc là, dans toute logique de changement, l'idée, c'est d'identifier d'abord, dans un premier temps, les personnes qui sont déjà en fait ouvertes aux propositions, celles qui sont déjà en fait en mode « ouais, j'incarne, voilà, les valeurs que tu présentes, j'incarne les idéaux, tout ça, etc. » Donc là, ces personnes-là,
qui incarne aussi justement en fait des actions concrètes autour de cette intégrité-là, autour de cette vision-là de leadership. On va les identifier, puis ensuite en fait faire en sorte de consolider leur impact, de se réunir, se regrouper, faire ensemble des actions communes pour qu'on puisse toucher, donc ça c'est les personnes qui sont ouvertes et positives. Maintenant, chercher avec ces champions-là à toucher en fait les personnes qui peuvent être positives, mais qui sont encore assez résistantes, c'est-à-dire qui ne s'appliquent pas forcément, qui ne diffusent pas forcément, qui n'en parlent pas forcément. Et là, ça peut en fait nous aider de nous servir en fait de ces champions-là pour élargir la communauté qui s'oriente vers des actions efficaces, un leadership intègre. Et à partir de là, en fait, on pourra, avec la communauté conforme, lancer des rituels. Donc là, l'idée, c'est d'instituer des habitudes, des activités, une certaine routine, des traditions, entre guillemets, qui nous permettent justement de maintenir l'implication de chacun dans les activités, par rapport aux valeurs, par rapport justement à la raison d'être de l'institution, de l'organisation, du groupe, de la communauté qui se forme, tout ça, etc., pour qu'on puisse en fait à la fois maintenir en fait les valeurs au sein de la communauté qui existe, mais aussi communiquer pour les gens à l'extérieur. Donc c'est pour ça que tout bêtement, en fait, les rituels d'intégration, ça nous servira juste un exemple comme ça qui vient, ça nous sert à présenter les valeurs, la vision, les objectifs. C'est pour ça que les petits rituels, ça peut être des grands rituels comme des grands rituels comme des conférences annuelles, de grands événements et tout ça, etc. Ou de petits rituels comme par exemple des transmissions ne serait-ce que de journaux en interne et tout ça pour garder en fait finalement tout le monde autour de mêmes valeurs, d'une même communication. Ça nous permet en fait déjà de maintenir et de diffuser la culture d'intégrité. Tout ça en racontant un récit en fait. Donc là, je reviens sur le cadrage narratif qui nous permet en fait de continuer à donner du sens aux actions, aux activités qu'on propose. Et là, autour de tout ça, donc là, s'il y a la communauté qui se forme, on se sert des individus qui commencent à adhérer aux valeurs, à la vision, s'orienter vers l'intérêt général et tout ça. On les utilisera pour identifier après les personnes qui peuvent être résistantes mais positives. On va intégrer au réseau. Et là, élargir aussi, se connecter avec d'autres communautés qui partagent des visions, qui convergent avec les nôtres, avec des activités qui peuvent se compléter, tout ça. Créer un réseau, puis élargir, devenir des champions, mettre d'autres rituels qui appartiendront au grand réseau, ainsi de suite, en fait, pour cultiver sans cesse cette culture de l'intégrité. Et ça nous amènera, en fait, finalement, à un maintien des bonnes pratiques, puisque pour la simple et bonne raison que là, en tant que leader intègre, c'est sûr que quelque part, il y aura toujours un moment où vous vous sentez un peu comme étant l'individu. Voilà. Et l'individu rejoint une communauté et partage en fait ses valeurs, sa vision, ses objectifs à sa communauté qui intègre tout ça. Et justement, c'est pour ça qu'on dira que le leadership intègre commence seul, mais se trouve ensemble. Donc là, le groupe, à partir de là, construira ensemble des actions, des activités, donc des gestes qui vont bâtir la confiance. Et c'est la confiance partagée, en fait, qui va bâtir une culture durable. Et la culture durable, c'est ça qui va permettre, en fait, de rester ancré sur les objectifs, la vision, sur l'intérêt général, sur, entre guillemets, l'idéal qu'on s'est fixé tous ensemble d'atteindre pour qu'on puisse tous ensemble réussir à bâtir, en fait, la société qu'on est en train de construire, que ce soit à l'échelle, en fait, de la vision d'une entreprise qui produit des choses, à l'échelle d'une organisation de la société civile qui se bat chaque jour pour plaider pour telle ou telle thématique, telle ou telle cause, ou même à l'échelle en fait étatique et gouvernementale où on gère toute une nation, tout un pays.
et où on met en place en fait des politiques publiques qui doivent être cohérentes avec l'intérêt général. Donc voilà, en ce qui concerne mon partage, je vous remercie pour votre aimable attention. Bien sûr, encore une fois, je tiens à réitérer mes remerciements à Susanna et à Ingrid. Voilà, merci beaucoup pour cette opportunité d'avoir participé. Merci à l'ONG Frères également d'avoir pensé à moi pour les représenter aujourd'hui. Et voilà, puisqu'il s'agit surtout d'un espace de discussion, d'un espace d'échange et de partage et d'écoute, je pense que nous allons ouvrir ensemble en fait une session de discussion afin qu'on puisse partager un peu notre expérience, nos ressentis autour de tout ça. Merci beaucoup. Vraiment super. Et nous avons des questions déjà pour vous dans le chat. Nous avons une question de Madame, je ne sais pas si c'est Madame ou Monsieur, mais Aïna. Quels sont les défis les plus fréquents que rencontrent les jeunes leaders lorsqu'ils essayent de rester intègres dans des environnements parfois corrompus ou instables? D'accord. Un petit instant. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Je vais d'abord commencer par partager un peu, puisque là, je collabore avec l'ONG Ivrard. On est en plein dedans, en fait, par rapport à tout ça. Et donc, j'inviterai aussi toutes les autres personnes ici qui sont concernées, qui ont l'expérience à s'exprimer sur le sujet, puisque finalement, en fait, c'est un espace de partage et d'échange. Donc je récapitule la question de tout à l'heure, c'est les défis que peuvent rencontrer en fait un jeune leader intègre dans un environnement où voilà, c'est corrompu, qu'il n'y a pas forcément cette intégrité-là, c'est bien ça? oui, D'accord. Donc le premier défi, en fait, c'est que généralement, en fait, dans ces cas de figure-là, le jeune se positionne un peu comme étant quelque part l'outsider, celui qui est entre guillemets anti-système, dans le sens où là, il intègre une institution, une structure, parce que là, c'est sûr que si elle est déjà là comme ça, il ne l'a pas l'idée, il n'a pas forcément posé des bases, ou ça ne vient pas forcément d'une communauté qui a déjà des bases d'intégrité. Donc là, ce leader intègre-là, son premier défi, c'est qu'il se positionnera en tant qu'outsider, c'est-à-dire que là, sera un peu comme la personne qui sera la personne que personne n'attend, mais qui, voilà, quoi. On n'aura pas forcément de la confiance autour de tout ça. Il y a le système qui est déjà en place, et qui dit système déjà en place, dit qu'il y a déjà des intérêts, et des personnes qui ont des intérêts qui, voilà, qui sont en train d'en bénéficier, en fait. Ce qui fait que là, l'objectif principal, en fait, bien sûr, ça ne sera pas d'essayer de changer d'un coup le système, parce que ça, c'est complètement utopique, en fait, de se dire qu'avec quelques actions et juste, en fait, en incarnant une posture de leader intègre, au risque de se faire rejeter, au risque de se faire exclure et tout ça, etc. Là, on ne va pas, en fait, directement essayer de changer le système. L'approche, en fait, ce serait plutôt une... Donc là, il ne sera pas en mode je vais lutter contre les malversations, la mauvaise gouvernance et tout ça, etc. d'un coup, en fait. Parce que là, c'est sûr qu'il n'y arrivera pas tout seul, mais bon, comme c'est un leader intègre, il va chercher une autre approche. Donc ça, c'est assez difficile de faire ça, d'essayer directement d'aller au front face au système qui est déjà en place. Ce qu'il va faire, par contre, c'est, donc je reviens un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, parce que là, mais dans n'importe quel système, en fait, il y a des gens qui en bénéficient, des gens qui vont le maintenir, des gens qui le subissent, mais voilà, qui ne sont pas forcément positifs par rapport à ça. Et donc là, la première chose qu'il va essayer de faire, en fait, c'est à travers ces échanges. Donc le deuxième défi, c'est de savoir, en fait, identifier qui sont ces résistants, mais qui peuvent être positifs, en fait. Ceux qui se contentent de rester dans le système, de se laisser aller au courant de ce qui se passe, sans forcément en fait, incarner les intérêts autour de tout ce qui est mauvaise gouvernance et tout ça, etc. Donc le deuxième défi, c'est identifier ces personnes-là, ces profils-là. Quand il les aura identifiés, donc là, troisième défi, les approcher pour se structurer, faire en sorte en fait de créer
pas directement en fait un grand mouvement qui va tout bouleverser d'un coup, non? Peut-être commencer par une transformation petit à petit du mindset d'abord. Ensuite, donc là, le troisième défi, donc ça, c'est cette transformation de mindset là en se servant de ces personnes résistantes-là, mais les orienter vers le positif. Donc là, au lieu d'être dans une logique de lutte, parce que là, qui dit lutte, si on va s'affronter, du coup, mais dans cette position-là, face au système-là, il y aura un choc, du coup, le système va tenter de se maintenir, mais plutôt, en fait, trouver dans le système des failles, entre guillemets, pour pouvoir, en fait, promouvoir cette fois-là, non pas, je reprends un peu la logique de Lloyd Gefrard, quelque part, puisque je me positionne aussi en tant que porte-parole, ce ne sera pas l'idée de, il y a l'idée de lutter contre la corruption quelque part, donc ça, je prends un cas particulier, mais il y a aussi l'idée de promouvoir l'intégrité. Donc, on se concentrait sur cette promotion de l'intégrité-là pour que petit à petit, en fait, le mindset et les pratiques s'orientent vers cette promotion-là afin de prendre plus de place face à tout ce qui se passe de mal dans le système. Donc voilà ma perception de la chose. Donc s'il y a d'autres individus, d'autres personnalités aussi aujourd'hui qui ont d'autres expériences ou d'autres partages par rapport à ce sujet-là, je pense que ce serait super aussi de pouvoir entendre un peu tous ceux qui ont envie d'échanger, je pense. Merci. J'essaye de... Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous entendons 5 sur 5. Nous avons aussi deux autres questions. En attendant que peut-être quelqu'un parle un peu de comment ils ont vécu le leadership intègre ou comment ils le vivent au quotidien, nous avons deux autres questions euh, de Madame Aïssatou Diallo qui dit, vous avez parlé de la cohérence entre les valeurs, les paroles et les actions du leader. Comment peut-on mesurer ou évaluer cette cohérence dans la pratique quotidienne d'une organisation? D'accord, super. Donc, merci beaucoup. Effectivement, c'est une question extrêmement pertinente pour la simple et bonne raison que là, il va falloir en fait qu'on ait sous les yeux aussi des indicateurs pour qu'on puisse se refléter, en fait si oui ou non on agit efficacement, on agit avec une certaine cohérence et tout ça, etc. Donc dans ce cas-là, en fait, justement, en fait, lorsqu'on parle d'organisation, lorsqu'on parle de gestion d'organisation, là, bien sûr, vous allez commencer par, je vous partage notre expérience organisationnelle. En fait, on commence par, il y a le plan stratégique, il y a la théorie du changement en fait qu'on utilise. Donc ça, c'est le premier instrument en fait qui va montrer si oui ou non on reste cohérent si nos actions plutôt restent cohérentes avec les valeurs et la vision que nous on se projette. Donc là, on définit une vision, on identifie les effets recherchés, donc les transformations pour arriver à cette vision-là. Et après, en fait, on identifie en fait quels sont les outputs, c'est-à-dire voilà, les produits qui doivent être produits pour qu'on puisse réussir à faire ces transformations-là pour atteindre cette vision. Donc là, on a déjà en fait quelque part à partir de cette base-là, on peut s'inspirer en fait de ça pour avoir une liste d'actions, si oui ou non elles convergent. Parce que là, la vision, elle incarnera en fait toujours, il y aura des valeurs derrière, une mission derrière, donc des transformations qu'on va rechercher aussi. Donc là, utiliser cet outil-là, ça nous permettra déjà de mesurer si oui ou non d'abord les actions qu'on propose, les projets qu'on mène, les activités qu'on entreprend sont toujours cohérentes en fait avec justement ces actions-là que nous sommes en train cette vision-là plutôt que nous, on veut mettre en place. Et puis les indicateurs, en fait, ils peuvent être divers et variés. Hein. Donc là, mesurer aussi de manière qualitative et quantitative les fréquences avec lesquelles on communique de manière claire sur les objectifs, les qualités des rapports, tout ça, etc., l'exhaustivité des détails pour qu'on puisse voir si oui ou non la gestion elle est transparente. Donc là, je parle d'abord d'un point de vue managérial par rapport aux activités, aux projets, tout ça. Si on est capable aussi de bien en parler et de rester dans une posture de communication adulte à adulte, lorsqu'on communique avec
nos pairs et tout ça, ça nous permet déjà en fait d'avoir des indicateurs qualitatifs. Donc là, si on voit que dans l'organisation, dans la structure, il y a des espaces d'échange bienveillants où les communications sont claires et cohérentes qui se mettent en place. Donc là, en fait, on voit aussi que là, on est dans une organisation saine où on respecte en fait finalement les principes de la bonne gouvernance, de l'intégrité, de la culture, de l'intégrité, tout ça. Donc là, après, il y aura d'autres, bien sûr, l'idée, c'est aussi de se poser justement des indicateurs. Donc, merci d'avoir posé cette question-là, parce que là, par rapport à tous les projets, toutes les missions et tout ça, un indicateur clair, ce serait déjà aussi d'avoir des indicateurs de résultats plutôt que des indicateurs d'activité, parce que là, ça nous permet de dire que on ne se contente pas en fait de mesurer qu'on a construit tel ou tel truc, mais derrière aussi, on montre à nos collaborateurs, à nos pairs, qu'on mesure l'impact des actions. Donc là, par exemple, dans un projet de développement du système scolaire ou par rapport à des politiques publiques liées à l'éducation nationale, on ne va pas se contenter de se dire, par exemple, dans nos rapports, dans nos présentations, tout ça, etc., qu'on a construit X nombre d'écoles dans tel ou tel truc. On va plutôt rajouter en fait des variantes en fait d'impact qui sont les plus importantes en fait. Donc on communique sur l'impact où on dit que voilà, on a eu la possibilité en fait d'assurer à X nombre d'enfants, de jeunes en fait, de bénéficier d'une éducation jusqu'à tel ou tel truc. Donc ça aussi, cette manière-là en fait de communiquer sur les indicateurs d'impact, de résultats, ça montre en fait de la transparence et ça montre que le leader qui communique ses impacts est capable justement d'être cohérent avec ses valeurs, tout ça, etc. Parce que tout ça, le fait de savoir communiquer sur l'impact qu'on a, la vision qu'on propose, le fait de dire que les activités se convergent avec des effets qu'on recherche à partir d'une vision qui est posée, ça nous permet en fait de communiquer. Donc là, à partir de diverses autres choses aussi, hein, comme par exemple les indicateurs, les idées qu'il évoque dans ses discours, plus les actions qui sont menées à partir de tout ça, là, ça nous permet déjà de nous positionner si oui ou non, en fait, on incarne en fait cette posture-là de leader en tête. Donc, quelque part, il y a pas mal d'indicateurs qualitatifs qui montrent tout ça. Et dans la gestion de projet, dans la gestion d'institutions, il y aura les indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui vont nous permettre en fait de montrer les impacts et les résultats de l'institution, des actions, et faire en sorte en fait que ça converge vers voilà, la vision qui a été fixée. Donc ça, c'est ensuite Waouh, à partir magnifique, magnifique, magnifique. Nous avons une main levée de la Hatra. Allez-y, posez votre question. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Je tiens à me présenter. Lahacha Rasakanjain. Je viens de Madagascar. Je suis responsable de programme au niveau de l'ONG IFRA. Merci beaucoup, Gaël, pour cette présentation très, très riche. Euh, je n'ai pas de questions à poser, mais je voudrais quand même apporter quelques expériences qui viendront enrichir un peu notre discussion, si vous le permettez, par rapport aux questions qui ont été posées. Par rapport à la première question, des défis que que rencontrent fréquemment donc les jeunes leaders lorsqu'ils veulent opérer un changement au niveau d'un environnement instable, corrompu. On a fait face à cela au niveau de notre organisation. Gaël l'a déjà un peu expliqué, mais je voudrais partager un peu une expérience. Je pense que c'est l'exclusion, les défis les plus fréquemment parce que quand on est un jeune, on est souvent donc marginalisé un peu par rapport à notre âge dans une organisation. Et quand nous, on essaie d'impulser un changement de pratique ou de valeur, on se retrouve parfois exclu euh, d'un groupe, je dirais, déjà qui est bien soudé et qui entre un peu dans ces pratiques bon, instables, corrompues de corruption, mais qui ne sont pas, non, pas forcément des bonnes pratiques, qui va dans le sens de la bonne gestion de l'organisation. Et qu'est-ce que nous,
on essaie de faire, en tout cas, c'est ce qu'on nous propose de faire et je vous le partage aujourd'hui, c'est d'identifier les personnes quand même qui ont les mêmes valeurs que nous, mais qui n'osent pas ou qui ont osé les montrer à un certain moment, mais qui se sont retrouvés ensevelis dans cette culture de la corruption ici invoquée ou même juste des mauvaises pratiques présentes dans l'organisation. C'est-à-dire d'abord de créer ce qu'on appelle une masse critique au niveau de l'organisation, au niveau d'une institution, au niveau d'un pays même, ça peut aller à cette échelle-là, de créer cette masse critique-là, d'identifier donc les personnes qui sont susceptibles euh, d'avoir les mêmes valeurs, mais qui n'ont pas forcément les capacités d'entamer ce changement-là. Il y a eu une phrase que Gaël avait on dire à la fin, vers la fin de cette intervention, qui m'a beaucoup marqué, mais qui entre également dans ça, c'est que le leadership intègre, elle se fait seule, mais c'était quoi déjà Gaël, je ne m'en souviens pas. Mais euh, elle vise à regrouper les gens pour impulser un changement ensemble. Et c'est dans cet ordre d'idées-là que ça ne va pas se faire en quelques temps, mais dans à courte durée, pardon. Mais il s'agira donc de créer cette masse critique-là. C'est ce que nous, on essaie d'opérer. On ne sait pas forcément si ça marche ou pas parce qu'on est encore dans une perspective d'expérimentation, si on le veut, mais qui ne tente rien à rien. Mais bon, c'est un peu les bonnes pratiques que nous essayons d'impulser donc et que je vous partage aujourd'hui. Par rapport au fait de peut-être la deuxième question là, comment donc mesurer ou évaluer la cohérence entre les valeurs, les paroles et les actions du leader donc dans la pratique quotidienne d'une organisation. Pour ma part, je pense que un leadership intègre est un leader intègre, pardon, est un leader qui communique. La communication, c'est 80% comme ça des tâches d'un leader collaboratif. C'est comme ça que, pour ma part, moi, je l'appelle, d'un leader collaboratif. Gaël l'a bien, je pense, l'a bien partagé tout à l'heure. Il a parlé de transparence systématique, de feedback réciproque. Et c'est dans cette même idée-là que je mets je partage un peu, c'est le fait que un vrai leader se doit d'être communicant. C'est-à-dire, il communique sur ses valeurs, communique sur ces actions-là. Et cette communication-là, quand le leader, lui, qui se place un peu dans une position de, pas d'autorité, mais d'influence, il se met à communiquer, cela ouvre la porte à une culture de discussion, d'échange qui entraînerait ses collaborateurs eux-mêmes à communiquer sur leurs réussites, sur leurs défis, sur ce qu'ils traversent quand ils réalisent leurs tâches, etc. Et ça, cette communication-là, franche, euh, qui se fait d'une manière horizontale dans un leadership collaboratif, elle aidera à la fois les collaborateurs à être non plus efficaces, mais efficients dans leurs tâches. Et l'efficience de chaque personnel dans une organisation, donc, euh, entraînera sans nul doute donc l'efficacité d'un projet ou bien d'une organisation dans la tête de ses missions, etc., etc. Cette communication-là également, et je vais terminer là-dessus, aidera également au leader donc de voir cette cohérence dans la pratique de ses collaborateurs pour voir si les valeurs que l'organisation incarne, que lui essaie de partager à travers les rituels, à travers ces communications-là. Est-ce que c'est bien passé au niveau de leurs collaborateurs et est-ce que ces collaborateurs ont adopté donc cette vision-là de l'organisation ou des missions? Et si ce n'est pas le cas, à lui d'ajuster, de réajuster sa communication, son appui, euh, vis-à-vis de ces collaborateurs-là pour avoir cette cohérence-là qui mènera donc à l'efficience du collaborateur et à l'efficacité des actions de l'organisation. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Merci à vous. Waouh, magnifique, magnifique. Merci infiniment. C'était vraiment une session vraiment inscrite dans le thème de la participation civique, paix et justice. Et cette présentation a mis en lumière
le concept fondamental de leadership intègre est vraiment brillamment présenté par Gaël Rafidisson. L'intégrité a été définie comme la recherche constante de la cohérence et de l'alignement entre trois piliers cruciaux, nos valeurs, nos paroles et nos actions. Et adopter cette posture est vital pour bâtir la confiance des parties prenantes, pour assurer la bonne gouvernance des ressources et développer la résilience de l'organisation sur le long terme. Donc, nous vous remercions infiniment, Gaël Rafidisson, pour cette belle présentation, parce qu'il a exploré trois concepts fondamentaux pour incarner ce leadership au quotidien. Le servant leadership, le leadership serviteur. Le leadership se met au service des intérêts du groupe et de la vision et non des intérêts personnels. Le stewardship, la responsabilité gardienne. Le leadership est un gardien, j'ai bien aimé ça. Sauvegarder des ressources et des intérêts de la communauté, non le propriétaire. Et le cadrage narratif, essentiel pour communiquer, donner du sens aux actions et mobiliser autour de la vision. Merci infiniment, Gaël. Merci à tous ceux qui ont pu être là avec nous aujourd'hui pour votre temps, pour votre énergie, pour vos belles questions. Merci vraiment, Gaël. C'était magnifique. Et je voulais dire, nous allons souligner en conclusion, agissons avec intégrité car elle est le ciment de la confiance et le socle de toute résilience durable. Merci infiniment à tous. Nous vous remercions et je vais repasser le micro à, à, à Gaël s'il a un mot de fin avant que nous vous quittions aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cette merveilleuse session. Je n'ai qu'une seule chose à dire aussi pour finir, c'est merci à toutes et à tous, en fait, finalement, parce que le fait que nous soyons réunis tous aujourd'hui, bien que nous soyons, en fait, pas toute une foule, mais que nous soyons quelques individus engagés, en fait, par rapport à cette culture d'intégrité-là, montre qu'il y a quand même, en fait, plein de possibilités pour qu'on puisse disperser ça autour des différentes communautés, en fait, qu'on touche. Et ça fait super plaisir à voir. Donc, j'espère, ça, c'était ma petite contribution, ce que j'ai présenté aujourd'hui, pour quelque part partager mon point de vue sur la culture de l'intégrité, le leadership intègre. Et j'espère que cette petite pierre, en fait, pourra s'ajouter quelque part à l'édifice que chacun d'entre nous est en train de construire auprès des communautés que nous sommes, dans lesquelles nous sommes et au sein desquelles nous sommes des leaders. Donc, merci à vous. Ça a été un immense plaisir. Merci à Catalyst Now. Merci à tous. Et j'espère qu'on se retrouvera pour échanger sur d'autres thématiques. Merci. Merci. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci Au tout revoir le tout le monde. monde. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, on a beaucoup appris. Merci.